un peu la bête noire du Paris Saint-Germain. Petite précision d'ailleurs, Paul, peut-être sur la compo du PSG que vous nous donniez tout à l'heure, notamment en défense. Oui, on a observé l'échauffement tout à l'heure des joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a eu des évolutions à vide pour que les joueurs répètent leur gamme juste avant le début de la partie. C'est Bernat qui jouait axe droit dans la défense à 3 avec Danilo plein axe en libéraux et à gauche Bichabou. Ça change quelque chose pour le PSG ou pas du tout? Non, je pense qu'il a voulu mettre Bichabou dans les meilleures dispositions possibles, c'est-à-dire sur son côté gauche et avoir Bernat. Même s'il est central droit, pied gauche, il aura la qualité technique pour ressortir le ballon. Et après, on verra comment le PSG surtout se comporte sur l'aspect offensif avec Pembele et Nuno Mendes. Les clés du match, Alain. Pour qui? Pour les deux équipes, les clés de ce match. Pour Rennes, c'est remettre de l'intensité, être solidaire face à cette équipe du Paris Saint-Germain. La motivation, ils l'auront, ça c'est sûr. Et surtout, il faut être concentré jusqu'à la 90e minute. Voilà. Surtout, ne pas oublier ça, c'est que le danger, c'est quand vous avez le ballon avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc la concentration devra être optimale. Et le Paris Saint-Germain, écoutez, c'est de prendre le ballon le plus vite possible en sa possession et tenter de remarquer rapidement. Et surtout, essayer d'être plutôt solide avec cette défense totalement remaniée. Petite info, parce qu'elle est importante, vous avez sans doute vu à la télévision cette jonquille toute cette journée. C'est une jonquille contre le cancer. Et si vous voulez faire des dons, eh bien c'est la journée pour la recherche contre le cancer. Donc regardez, je pense que ça va peut-être s'afficher. Ça s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez faire un don et cette jonquille, une jonquille contre le cancer, c'est la journée, c'est la raison pour laquelle Alain, comme Paul, comme Habib, comme moi, nous avons aujourd'hui cette petite jonquille. Les joueurs ne vont pas tarder à sortir. Habib, vous avez entendu Alain donner les clés du match tout à l'heure, ce sont les mêmes pour ce qui vous concerne? Moi, je pense surtout que comme on a un copier-coller en termes de système, même si ça sera un petit peu différent sur l'aspect offensif des deux équipes, mais c'est surtout le rapport de force entre les pistons, c'est-à-dire les joueurs excentrés, c'est-à-dire Nuno Mendes, Pembele et bien sûr, on l'a dit en face, Spence, bien sûr, qui pourra aussi lui apporter. Donc on va voir comment ça se comporte des deux côtés et puis être capable de canaliser, bien sûr, Kylian Mbappé à domicile. Le speaker est en train de donner la composition du Stade Rennais. On se disait avant match, on va attendre la compo du PSG avec impatience parce que quelle va être la réaction du public? En fait, il n'y en a pas eu tout à l'heure à l'entrée. Si vous arrivez juste maintenant à l'entrée des joueurs pour l'échauffement, et ça c'est plutôt surprenant ou pas, sachant que le PSG a été éliminé. C'est la première fois que le PSG revient au parc après son élimination par le Bayern. Finalement, on va continuer de dérouler comme ça jusqu'à la fin de la saison avec une certaine sérénité, tranquillité. Je pense qu'il y a une sorte de résignation de la part des supporters. Voilà, ça commence à être... D'année en année. Exactement, tout à fait. Ils sont là pour supporter, ils le savent. Ils l'ont fait, je vous le disais, à Brest la semaine dernière. Ils le sont ce soir avec un public extrêmement jeune aussi. Ils n'ont pas toujours été aussi calmes, Alain. Non, mais c'est peut-être une sorte de résignation. Voilà. Après, c'est pas plus mal qu'il y ait un soutien quand même pour accompagner cette équipe pour qu'elle puisse gagner ce titre le plus rapidement possible. On entendait Christophe Galtier tout à l'heure. Les travaux pour l'année prochaine ont déjà débuté. Vous qui avez été directeur sportif du Paris Saint-Germain, on est déjà en train de construire la saison prochaine. Galtier sera toujours là sur les questions qu'on va se poser maintenant pendant 2 mois. Construire l'équipe, oui, puisque vous travaillez sur le recrutement quelques mois bien en avance à la fin de l'année. Maintenant, c'est avec quels moyens, c'est toujours pareil. Donc, vous devez penser à plusieurs recrutements en fonction des prix et des moyens que vous avez. Voilà. Écoutez, on va voir comment le public réagit à l'annonce du nom de Lionel Messi. Verratti, tout va bien. Numéro 8, Fabien. Numéro 15, Danilo. Numéro 17, Vitor Machado Ferreira. Numéro 7, le capitaine, Kylian. Et numéro 30, Léo. Le Paris Saint-Germain terminé par M. Christophe Galtier. Tout va bien pour le Paris Saint-Germain, pour Léo Messi, que certains avaient appelé à siffler. Tout va bien, et même pour Christophe Galtier. On verra comment se passe le match et on verra comment ça se passe après match. Il est l'heure d'un rendez-vous Canal. Plus beau rendez-vous, je ne sais plus exactement. Et on se retrouve juste derrière.